Elles étaient 9. 9 femmes. 9 noms effacés des registres officiels, oubliés des dictionnaires, mais gravés à jamais dans les marges de l'histoire occulte. On les appelait les veilleuses du pacte. Et selon certains manuscrits interdits, elles ne seraient pas mortes. Pas tout à fait. Bienvenue dans le dossier L13, épisode 13. Oui, je sais, le chiffre porte-bonheur des gens qui aiment jouer avec le diable. Aujourd'hui, on plonge dans une énigme qui sent bon le soufre, les parchemins moisis et les sorts marmonnés sous la pleine lune, le pacte des 9 sorcières. Le point de départ 1457. La Bohême. Une région déjà bien connue pour son goût des processions étranges, des cultes à moitié chrétiens et des alchimistes qui se prennent pour des dieux. C'est là que serait né ce fameux pacte. 9 sorcières, venues de différents coins d'Europe, auraient signé un accord occulte, échangé leurs âmes contre la connaissance interdite et un pouvoir partagé. Et attention, pas un pouvoir comme je fais flotter un balai. Non, on parle de vision transtemporelle, d'accès à l'archétype, cette mémoire universelle du vivant, et de la possibilité de manipuler les lignes de destin comme un gosse écrase des fourmis. Leur objectif ? Protéger un secret. Un savoir tellement ancien qu'il prédate même les religions. Selon les rumeurs, il s'agirait d'un point d'entrée entre notre monde et autre chose. Une dimension qu'on pourrait appeler le miroir primordial. Et c'est là que ça devient croustillant. Parce que ce miroir, plusieurs ordres en auraient aussi entendu parler, les Templiers, la Golden Dawn, et même des cercles occultes modernes liés aux agences de renseignement. Oui, la CIA aussi aime jouer à Ouija, paraît-il. Mais alors, qu'est devenu ce pacte ? Officiellement, dissous par les flammes de l'Inquisition. Officieusement, perpétué en silence, à travers des lignées de femmes, parfois même d'hommes liés par des signes de naissance étranges et des rêves récurrents. Certains témoins disent avoir vu, dans les années 70, une réunion secrète dans une crypte sous la ville de Turin. 9 personnes en cercle. Une lumière noire. Et une voix, qui n'était à personne. Des traces ? Oui. Un journal codé retrouvé à Édimbourg, une bague identique dans 3 tombes à des siècles d'écart, et une prophétie gravée sur un os humain véridique retrouvée dans une église abandonnée. Le tout pointant vers une date, 2029. Le retour des 9. Et pendant que les gouvernements observent leurs satellites, que fait-on nous ? On binge du Netflix et on scrolle sur TikTok. Peut-être que le vrai sortilège, c'est celui-là. Un détail rigolo ? L'une des sorcières du pacte se faisait appeler une maîtresse du vent du sud. Elle aurait réussi à vaincre les rêves d'un cardinal, chaque nuit, pendant 3 mois, pour qu'il confesse ses péchés à voix haute en dormant. Résultat, procès public, scandale, et la sorcière ? Jamais retrouvée. À croire qu'elle a encore un abonnement Dreamflix. Alors ? Conspiration multiséculaire au délire ésotérico-poétique ? Comme toujours dans le dossier L13, on ne tranche pas. On éclaire. Et parfois, quand on allume la lumière dans une pièce trop sombre, ce n'est pas ce qu'on voit qui fait peur. C'est ce qui regarde en retour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lucien Erebus. Partagez si vous aimez les mystères, les frissons, et les questions qui font bugger la réalité. Et souvenez-vous, parfois, les légendes ne disparaissent pas, elles attendent juste qu'on les réveille.